1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bon, on nous entend. Oui, je crois. Oui, on nous Espérons. entend. Bonsoir. Ah, c'est beau. Bonsoir. On nous entend, Bonsoir, on mon nous cher Pékin. voit. Bonsoir, Steve. Comment ça va, Ah là là. Steve? Bah ça va, ça me fait plaisir de te voir après un mois d'absence. Eh oui, ça fait longtemps, hein. La dernière fois, t'étais pas là, c'était incroyable. C'était Incroyable. incroyable. T'as raté quelque chose de sympa quand même avec l'invité mystère. C'était plutôt sympa. Bah, Bon, il y a eu des j'imagine. petits bugs, il y a eu des petits bugs son. Bon, euh, ça va devenir un petit peu un mème dans cette émission où Je je ne te crois disparais. pas. Ça n'arrive jamais. Si ouais, c'était bien cool. Et du coup, de retour avec vous, mon cher PK, sur quoi? Et bien Sur quoi? sûr, Super Metroid avec donc un jeu de légende et un runner de légende aussi, hein, parce qu'on est sur une run de Zost, qui est le daron de Super Metroid depuis Oh des oui, années, depuis oui, plus oui, de oui. 5 ans, hein, facile. Facile, il a énormément de records sur beaucoup de catégories de jeux. Mhm. Et bah, du coup, préambule de ce que j'allais dire, il y a énormément de catégories dans ce jeu René. Un jeu rené par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et du coup, ils se sont lancés des petits défis. Comme souvent, c'est le cas sur des jeux où il y a C'est beaucoup de ça. runners. Une fois qu'on tourne en boucle sur du NI% ou sur du 100%, on essaye de se faire des petits défis. Et du coup, c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, Et n'est-ce oui, pas? et oui, oui, parce que sur Super Metroid, le routing permet pas mal de fantaisie, hein, c'est un jeu qui est surrunné. C'est un des grands jeux du speedrun d'il y a quelques années avec comme Mario 64, Ocarina of Time, donc qui a été cassé dans tous les sens, optimisé jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et là, du coup, on va faire ce qui s'appelle un low pourcent. Un low Ouais, pourcent, donc ça consiste à battre le jeu avec le plus petit pourcentage possible. Alors ça correspond à 14% dans mmh, Super Metroid. Et sachant qu'il y a différentes routes. Donc par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est le low pourcent ice, où en fait, sur les objets qu'on obtient pour atteindre ce 14%, on va chercher le ice beam. Il y a par exemple mmh, le low pourcent speed, on va chercher du coup le pouvoir speed pour compléter ce pourcentage-là. Et donc forcément, selon les pouvoirs, c'est pas les mêmes routes, donc c'est pas les mêmes tricks, c'est pas les mêmes forcément les mêmes glitches, etc. Le ice, c'est le plus, peut-être pas le plus simple, mais le plus constant, le plus régulier et le plus accessible d'une certaine manière, et le plus populaire ouais, aussi dans les lots pourcents. ouais. Et le plus rigoureux, mine de rien, Oui, c'est ça, et le plus court. pour affronter les boss, parce que, différentes armes dans ce jeu. L'Ice Beam, c'est pas le plus puissant, il y a le Wave Beam après et le Plasma Beam. Et donc du coup, pour s'affronter certains boss avec juste le Ice Beam, vous allez voir, ça va être un petit peu long. Dans un jeu de speedrun, enfin dans un speedrun, c'est plutôt paradoxal, mais vous allez voir, c'est plutôt cool à regarder. Ouais, c'est pas mal. Ouais, parce qu'en gros, c'est comme si on s'arrêtait de s'upgrader à la moitié du jeu, quoi. Donc c'est Ouais, ouais, ouais. un peu Alors, compliqué. j'ai la liste, mon cher Ah oui, PK. la J'ai liste des objets qu'on la obtient dans liste, voilà, ce pourcentage, ce lot pourcent. voilà. Dans ce lot pour cent, il nous faut, alors tiens-toi bien, il nous faut la Morphing Ball, hein, catégorie comme dans tous les Metroid. Est-ce qu'on Il reviendrait nous pas faut sur ce que ça fait à chaque fois, tant qu'on y est là? On en reparle après. ah, on peut. La Morphing Ball, il nous la faut. Morphing Ball qui a la capacité de transformer, le personnage principal en boule, petite boule, comme ça. Les bombes qui nous permettent d'avoir des bombes, de lâcher des petites mines quand on est en Morphing Ball. Le Charge Beam, donc le rayon chargé qui nous permet de charger notre arme, un petit peu à la Megaman. Le fameux Ice Beam, donc qui transforme notre rayon en rayon de glace. Et qui peut Il geler nous les faut ennemis. Et ça peut servir de plateforme éventuellement. et voilà, et ça va être très important dans cette run. Il spoil le tout, c'est incroyable. Ah oui, Heu, Ensuite, on va avoir la Varia Suit et la Gravity Suit, donc c'est les 2 suits, les 2 tenue. costumes, en gros, Ouais. voilà les 2 tenues, de Samus, qui vont nous permettre de réaliser, 2 glitches. On va récupérer 3 énergies tanks, 2 missiles tanks, 2 super missiles tanks et un power bomb pack. Voilà, alors Voilà, les tanks, les packs, c'est des réserves d'énergie en plus, voilà. ça augmente la limite maximum de missiles qu'on peut porter, etc. Mmh. C'est du confort, surtout. Et surtout Alors pour c'est les du coup boss, que vous verrez qu'il y a ouais, besoin de beaucoup de c'est missiles, etc.
vu qu'on n'a pas Ouais, un bon laser. c'est du confort un petit peu oui et non parce que, on va être obligé d'ouvrir, certaines portes. Dans le jeu, on ouvre les portes en tirant dessus Mmh. et il y a des portes qui s'ouvrent avec juste donc le rayon, le beam et il y a des portes qui s'ouvrent avec, les missiles et les super missiles. Il y a des portes qui ouvrent avec un missile et d'autres où il va falloir 5 missiles, donc c'est aussi pour ça qu'on va chercher, 2 packs supplémentaires de missiles, enfin un pack de missiles supplémentaires et un pack de super missiles supplémentaires. Et Exactement. c'est uniquement ça qu'on aura besoin, dont on aura besoin pour finir le run et de toute façon, on n'a pas le droit dans cette catégorie de ramasser, quelque chose de supplémentaire. Voilà. Concernant les glitches et les tricks qu'il va y avoir dedans, on va pas vous les expliquer, avant ce coup-ci, on va vous les expliquer pendant le run. Ça va être un run un peu plus calme, on va dire, que les deux trois émissions précédentes. Ouais, c'était toujours un Heu peu le bordel, ouais. Ouais, c'était plus l'entertainment les fois d'avant. Là, on revient un petit peu sur les bases du speedrunning, et notamment, donc du coup, on a choisi ce jeu parce que c'était, hem, un exemple même de routing sur ce jeu. Il y a Mmh. énormément de backtracking dans, les Metroid, hein. On utilise souvent le terme de Metroidvania quand on parle d'un jeu où il y a beaucoup d'allers-retours à faire quand on débloque des objets. C'est un peu la base de ce genre de mécanique de jeu. Du coup, on va voir énormément de backtracking, dans les différentes, régions du jeu et pour parler un petit peu plus du jeu en lui-même, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le jeu, mon cher Pierre Karim? Eh bien, en fait, pour arriver à la fin du jeu, on va pas le voir là, enfin, on le verra tout à la fin quand il sera trop tard pour contempler l'œuvre. Il y a une statue qui correspond à 4 boss, Oui, qui sont tout simplement à vaincre pour pouvoir atteindre la dernière zone et le la petite spécificité, c'est qu'il y a pas d'ordre prédéfini, il faut juste battre les 4, c'est qui ça. donne justement toutes les possibilités de routing, qui ont été évoquées par Steve. C'est qu'on peut, on a des ordres en fait, on a des routes types en fait qui vont, par exemple, comment ça s'appelle la nôtre? C'est le Le PRKD. PRKD, voilà. Donc pour Phantoon, Ridley, Cred, Dragon, Zombie, machin truc. C'est Donc ça, en ouais. gros, voilà, c'est l'ordre des boss. On a le PRKD, on a le PKDR, on a le PKRD, pardon. On a pas mal de routings différents qui sont à chaque fois plus ou moins adaptés selon le type de run, plus Mmh. ou moins rapide, plus ou moins risqué. Et c'est ce qui fait que le jeu a aussi bien vécu et aussi longtemps, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, dans les faits, il y a une espèce de route qu'on vous «oblige» entre guillemets à prendre Mm. parce que vous allez avoir besoin de certains, objets pour pouvoir débloquer certaines routes, vous amener à d'autres boss et cetera et cetera. Donc quand vous arrivez devant un boss, vous devez avoir normalement les objets qui sont sur votre route avant. Sauf que là, il va utiliser quelques techniques pour pouvoir, skipper certains passages de niveau, donc il va pouvoir, choisir sa route et donc du coup faire le fameux PRKD, heu, pour pouvoir aller battre les boss, pas dans l'ordre dans lequel le jeu aurait voulu que vous le fassiez. Oh c'est beau ça, Exactement. c'est Ah, beau. une question pas mal là que je vois. La différence entre un Metroid-like et un Metroidvania. Est-ce que tu connais la Ah! différence? Alors, moi je dirais que c'est un petit peu la même chose, un Metroid-like, bon peut-être dans les mécaniques où on ramasse des objets et puis on upgrade un petit peu son personnage. Peut-être que ça serait un Metroid-like et un Metroidvania, ça serait plus dans la mécanique du niveau en lui-même, où on fait énormément Oh, c'est beau. d'allers-retours, où on débloque, des objets pour pouvoir C'est après beau. aller plus loin. Moi, j'aurais dit Je que dirais Metroidvania, je c'est dirais que ça a été fait après Symphony of the Night, donc le Castlevania qui a repris les mécaniques de Metroid. ah, elle est Et- pas bête, Eh, pas bête. Eh, c'est pas bête ça, voilà, un mélange petit de aparté. c'est vrai. Je bois un peu d'eau et puis on peut partir si tu veux. Ok, bah écoute, tu me dis, tu me cries Maurice Président quand je peux lancer la vidéo. Eh bien, ma foi, je vais pas crier parce que sinon ça va peut-être, énerver bébé, Ah oui. mais bah, écoute 3, 2, 1, Maurice président. Eh ben c'est parti. Hop, alors voilà, on reprend la vidéo du début. Donc là, il fait ses petites bricoles. Euh, hop, il se fait son petit setup. Donc vous voyez, on a le layout, on a le beau faciès de notre ami Zosti sur Twitch. Et puis hop, c'est parti. On a même ses mimines, hein, sur la manette. C'est vrai, ah Alors oui, à l'ancienne. pour parler un petit peu du lore du jeu, on se situe sur le troisième jeu de Metroid. Dans le premier, Samus avait combattu les pirates de l'espace, qui avaient un peu foutu le bordel un peu partout et avait découvert notamment les Metroid,
petits êtres qui sont capables Petits êtres de d'accumuler lumière. de lumière, exactement, parce qu'ils sont capables d'accumuler une énorme quantité d'énergie. Et donc ils étaient, les voilà. D'ailleurs le Metroid, on voit un dans sa petite capsule. Du coup, on les a un petit peu sauvés. Dans le 2, on va sur la planète des Metroid pour voir un petit peu comment ça se passe. De se faire un petit Et génocide, hein, faut le dire. voilà, pour tous les éliminer parce que ils étaient de base un petit peu méchants. Et dans le 3, Super enfin, Metroid, donc. à la fin du 2, on les a tous décimés, comme vient de dire Pierre Karim. The Sauf Galaxy qu'on is at peace. on en a sauvé un qui venait de naître et qui était entre guillemets pur, qui était ni bon ni mauvais, et qui a pris un petit peu Samus C'est un pour bonbon. sa maman. Alors vous Et voyez on a là décidé. directement ça attaque parce que le jeu enchaîne direct. On vient chercher le Metroid. Il y a l'espèce de dragon qui vient, c'est Ridley. C'est un peu le rival de Samus sur toute la saga. Il arrive, Oui, il chope le Metroid, il explose la base. Donc du coup on se tape un petit timer pour fuir rapidement la base où était le Metroid. Et puis maintenant on part sur Zebes. Désolé de t'avoir coupé, hein, mais ça va non, vite. je t'en prie, je t'en prie, ça va très très vite, effectivement. Il faut que je raccourcisse mes explications. Et donc là, il vient Ridley, donc un sbire des pirates de l'espace qu'on avait éclaté dans le 1, nous a suivis sur cette plateforme scientifique où on devait étudier le dernier Metroid et a volé le dernier Metroid pour l'utiliser comme source d'énergie infinie. Et donc on décide de le poursuivre et de retourner sur la planète Zebes, C'est la ça, planète du 1. On retourne sur le 1 finalement c'est et ça. on retourne casser la gueule des pirates de l'espace. Voilà, alors c'est ici voilà, où tout va se passer pour le reste du jeu. C'est ici qu'on va trouver nos 4 boss à goumer. Donc on va commencer sur un début qui est un peu obligatoire parce qu'on va récupérer les pouvoirs de base. Donc la Morph Mm. Ball, les missiles, les super missiles. On va être sur la route que n'importe qui ferait en commençant le jeu à peu près pour le début. Ouais, la route, cette route-là jusqu'à quasiment l'Ice Beam, elle est quasiment commune à toutes les runs, C'est ça. peu importe C'est la le jeu de base catégorie. quasiment. Ouais, ouais, ouais. Là, on est dans le routing pur, l'apprentissage vraiment du par cœur du jeu. C'est ça, ils optimisent. Ouais, si vous commenciez un Any sans se faire chier avec un low pourcent, vous faites exactement la même chose. Effectivement, il n'y a pas de dégâts de chute et il y a aussi une mécanique de wall jump qui est ultra chaud à faire. Le timing est très très serré quand on y joue en étant un pauvre être humain non speedrunner sur Terre, mais Mmh. qui permet du coup de claquer des espèces de remontadas verticales assez impressionnantes. Ouais, on va voir ça juste derrière Comme on après. dit, c'est un jeu avec beaucoup de verticalité, hein. Ouais, exactement, c'est vrai. Et là, on arrive, premier pack de missiles, on récupère les missiles, 5 missiles, missiles qui sont, voilà, Qui ouvre des armes les portes roses. porte rose, oui. Super missiles, les vertes, et il y aura une autre couleur, celle qui brille, je crois que c'est pour les bombes, les power bombs de la Morph Ball. C'est ça, les vertes super missiles et les jaunes Ah, les power bombs. Rip Diego, tout à fait, avec la main. C'est ça. Donc là, on backtrack direct. On va remonter. Et là, hop, 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 les premiers boss sont là. Alors, vous voyez une mécanique intéressante. Alors, vous la voyez pas malheureusement parce que au moment où Samus se fait toucher, elle Un petit devient wall quasiment jump. invisible. Il y a un énorme knockback quand on se fait toucher dans ce jeu. On part vraiment en arrière. C'est quand même assez pété comme on Mm. part en arrière. Sauf que du coup, on peut en abuser un petit peu en speedrun. C'est-à-dire qu'au moment où on se fait toucher, on regarde dans la direction opposée et C'est du coup, on ça. se fait propulser dans l'autre sens. C'est un petit damage boost comme il y en a dans pas mal de jeunesse, les Super Ouais. NES. Et là, celui-là est vraiment. Ouais, il projette pas mal, hein. Ouais, c'est assez violent quand on a pu. Voilà, là, il a claqué ses 5 missiles pour ouvrir cette fameuse porte, comme on vous Voilà. l'expliquait tout à l'heure. Hop, et là on Et récupère on les bombes. récupère les bombes. Alors les bombes Les bombes, utilisables comme Morph Ball. comme Morph Ball, ce sont les bombes, voilà, un petit peu ce qu'on expliquait au début, un petit peu les mines. Et nous voici, voilà. Ça va être l'infinite bomb jump qu'on verra tout à l'heure. Un moyen de caler les 3 petites bombes qu'on a et Qui pour est pouvoir chaud, avoir. pareil, hein. Super Metroid, Ouais, ouais. c'est à voir, c'est impressionnant, mais quand on y a joué, c'est encore pire parce que tous les timings sont vraiment serrés. C'est très très serré et le jeu, mine de rien, était très très exigeant à Mm, l'époque. mm. Et l'est encore aujourd'hui. Ah ouais, c'est l'enfer, hein. On a récupéré nos bombes, comme je vous expliquais tout à l'heure, et on est reparti.
Il me semble que là, hop là, alors ça c'est pareil, ça c'est un trick. Si on n'a pas l'habitude de jouer, ça c'est quasiment infaisable, hein. Quasiment infaisable, c'est très très dur à faire. Ouais, Normalement, ouais. quand on se transforme en Morph Ball, on est quasiment à l'arrêt et on tombe au sol. Là, réussir à faire ça en saut pour passer dans ce petit conduit, c'est vraiment une exé de C'est ouf. un truc de pro gamers. Alors voilà, on prend un Energy Tank, on a un petit carré rose qui s'affiche au-dessus de l'énergie en haut à gauche. C'est une réserve de vie. Quand on arrive à 0, on attaque la réserve suivante. Donc voilà. Mm. Une barre de vie supplémentaire. Alors c'est pas juste de la sécurité, ça va être utile parce qu'il y a des passages où on va devoir se prendre des dégâts volontairement. On verra un peu plus tard. Ouais, c'est pour ça qu'on va en récupérer encore 2 autres, Mm. notamment quand on va traverser la zone de Ils lave ont avant tout de récupérer. calculé les mecs, ils ont compté les dégâts. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout on va pas récupérer, autant de power-up que ça et arriver, arriver un petit peu à poil face à certains boss, ça va être vraiment dangereux. Mm. Heu, C'est un jeu qui est il va dur même quand on joue normalement, alors sans les power-ups, c'est vraiment mmh. compliqué. Voilà, là, on l'a bien vu le damage boost, hein, on est vraiment Ah, reparti c'est sur de super gauche mystique. en se touchant à l'extérieur et on récupère enfin les super missiles. Donc super missiles, comme les missiles, mais juste qui font plus de dégâts et qui ouvrent les portes vertes. Mais sinon, Ouais, c'est sensiblement la même chose. ils sont extrêmement puissants, les super missiles. Ouais, ça va être utile contre certains boss pour gagner pas mal de Alors temps. ouais, une chose qu'on n'a pas expliqué, c'est le glitch du mock ball. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acronyme un peu chelou? En fait, c'est, comme je vous l'expliquais juste avant, quand on se transforme en morph ball, quand on se transforme en petite boule, on a une animation normalement où Samus s'arrête, et en fait se réduit en morph ball et repart et on a vraiment un temps d'arrêt à la verticale. Hmm. Là, en fait, ce qu'il fait, comme vous le voyez à l'écran, quand il se transforme en morph ball, généralement, il a toujours cet élan de transformation. C'est-à-dire que quand il peut sauter, arriver toujours sur la droite ou sur la gauche, se transformer en morph ball et continuer à avancer. En fait, ça c'est un trick qui est extrêmement compliqué à maîtriser. C'est pareil, un Il timing très faut, très serré. Hein. c'est un timing très très serré et il faut appuyer sur la diagonale et en diagonale et le bouton de saut tout en se transformant en morph ball pour pouvoir en fait continuer à avoir cette espèce de momentum où on ne s'arrête pas au moment de se transformer en morph ball. On pourrait se dire bon, on s'arrête une demi-seconde pour se transformer en morph ball, c'est pas ça qui fait gagner énormément de temps, mais si en fait parce que dans le jeu, on se transforme énormément souvent C'est en ça. morph ball et du coup bah ça fait gagner énormément de temps. Et qu'ils en sont vraiment réduits à la demi-seconde d'optimisation sur le jeu aussi, hein, globalement. Oui, oui, Là, oui. le World Record, vous voyez, il date de 2020. Le jeu, il est rodé depuis, depuis des siècles. Là, c'est... Hop, Bamba. On récupère les power bombs. C'est un peu l'équivalent des super missiles quand on est transformé en morph ball. On a les bombes C'est ça, ouais. classiques en morph ball et là les power bombs en fait ça fait un espèce de flash énorme sur tout l'écran et qui vaporise, bah voilà, on le voit là actuellement, qui vaporise un peu tout. Ah, et là, du coup, elle va un peu plus vite que la... Un chouille plus vite que la Morph Ball normale. Ouais. Info chat. Info chat fiable. Hmm. Alors voilà, les portes jaunes orangées, voilà, qu'on ouvre avec les bombes de puissance. Ouais. Et tout simplement, là, bah voilà, on va continuer notre route hein, vers notre premier boss qui va Vers pas notre tarder à premier arriver. boss qui est normalement pas ce boss là, mais Ah, alors attention. Là, il y a un petit tricks aussi, regardez, il va s'appuyer sur le mur, hop, au lieu de réatterrir pile là où il a chopé le missile, il s'appuie à droite de la petite plateforme et hop, il repart en wall jump direct. Pareil, gain de temps minime mais présent. ouais, en fait ça évite ça évite surtout de tomber, de rater en fait le poteau, d'avoir le temps d'arrêt avant de relancer un saut et surtout ça évite de tomber dans l'eau parce qu'on n'a pas encore Oui, c'est vrai. la gravity suit. Et La l'eau, ça gravity ralentit. suit, ouais, ça ralentit énormément, ça te fait sauter beaucoup moins haut, et la gravity suit va annuler en fait cette mécanique de frein, on va dire, dans l'eau et ça sera la base d'un glitch justement, derrière, enfin d'un tricks Hmm. qui s'appellera le gravity jump Ah, et nous voilà sur Phantoon! le fameux Fantoon. Le fameux Phantoon, le premier boss de cette route. Alors un boss qu'on peut, en fait, un truc assez classique hein, à la Zelda, il faut le dégommer quand il ouvre son œil.
son œil qui se referme rapidement une fois qu'on l'a touché. Il y a un timing assez précis. Les mecs ils calculent en BPM pour savoir à quel rythme tirer. Et en fait, en ayant le bon rythme, on peut lui envoyer jusqu'à 5 missiles, donc 4 missiles supplémentaires, ce qui fait gagner pas mal de temps. Ça, normalement, c'est pas possible de lui bourrer la gueule toujours aussi Ouais, facilement. c'est extrêmement compliqué, et surtout qu'on voit le boss il prend quasiment la moitié de la salle dans laquelle on se bat. En plus. C'est surtout ça en fait qui disait que c'était un boss compliqué. Il était extrêmement gros et il avait toutes ces flammes bleues qui tournaient autour. L'exé là est vraiment poussé très très loin sur ce joueur. C'est les pro gamers en Ouais, pleine là, action. on a vraiment l'impression que c'est facile quand on les voit, mais je vous garantis que C'est ça. pour y avoir rejoué il y a pas longtemps sur émulateur, honnêtement, c'est dur. C'est vrai que c'est chaud. Moi, j'ai jamais fini Super Metroid. Hein. Jamais. Bon, déjà, je finis pas les jeux de base, mais alors en plus Super Metroid, Oui. non mais il manquerait plus que ça. Quoi. Ce serait vraiment du foutage de gueule de pas finir les jeux, Oui. mais de finir Super Metroid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, puis énormément de backtracking, voilà, d'aller-retour, ce genre de choses. Et quand C'est hop, ça. un petit clip ici pour passer, pour aller un petit peu plus vite. C'est surtout que ça faisait partie des jeux de l'époque où, alors, j'allais dire où il y a rien d'expliqué dedans. Il y a rien d'expliqué, oui et non. Ouais. En fait, on sait pas ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit avancer, on sait qu'on doit aller buter les pirates de l'espace, mais une fois qu'on arrive ici, on sait pas où aller. On sait pas s'il faut aller à droite, à gauche, en C'est haut, en vrai, rien bas. qu'au début, on sort du vaisseau, faut piffer gauche-droite. Faut piffer gauche-droite, et puis après, faut regarder, il y a des petits trous, il y a des petits coins un peu à droite à gauche qui t'ouvrent des portes que t'as pas vues et tout, machin, etc. Donc déjà ça, rien que ça, déjà, c'était bien compliqué. Après, je dis, il n'y avait pas d'indication oui et non, parce que quand il est sorti en 94 en France, il était tellement compliqué qu'il est sorti avec un guide Oui, c'est complet vrai. du jeu, Ouais. avec une soluce carrément. Vous aviez un petit bouquin qui était vendu avec. Alors c'était romancé dans le jeu, enfin dans le guide, c'était pas Alors, est-ce aller à que je peux gauche, remettre le descendez, lien aller dans à le chat? droite. Je sais pas si je peux rechoper le lien là. C'est celui que La tu avais Bible des trouvé en scan là. Ouais, c'est ça. Je vais mettre le Un lien petit... dans le Alors, chat. ouais, la Bible des tips, ouais, en gros, c'était ça. Mais là, c'était un peu romancé. C'était, voilà, Samus va se bat contre Ridley, machin, prend un peu la max et tout. Mais en gros, ça te donnait des indications à aller ou tel ou tel terrain, dans tel ou tel secteur du jeu. Les secteurs. On récupère la Gravity Suit. Ah, voilà, donc ça, c'est pour se déplacer normalement sous l'eau. Voilà. Hop. Donc c'est un petit nouveau color monde swap. qui s'ouvre à nous. Mm. Hop, là, on revient. On backtrack, comme d'hab. Hein. Mais regardez, hop, qu'on va vite dans l'eau. À Ouais. toutes jambes. Ouais. Alors, on pourrait se dire aussi, voilà, vous voyez là, l'animation de l'eau, peu importe, qu'il y ait de l'eau ou pas d'eau, on se déplace de la même manière, ça c'est grâce à la Gravity Suit. Alors on pourrait se dire qu'une fois qu'on a la Gravity Suit, on n'a plus besoin de la Varia Suit. C'est une autre, ça c'était la première... Qui a un autre effet, ouais, différent. Ouais, qui avait un autre effet différent, celle qui nous protégeait du feu c'est ça, ça évite de prendre des dégâts à cause de la chaleur. Et en fait, on n'est pas sur un système d'upgrade linéaire où on a le niveau 1, c'est la Varia, et le niveau 2, c'est la Gravity. Ça fonctionne pas comme ça. Alors en fait, un petit peu aussi quand même, un petit peu plus ou moins. Le seul problème, c'est qu'il nous faut absolument la Varia Suit pour résister à une attaque obligatoire qu'on aura contre le dernier boss. Le dernier boss, à un moment donné, va nous faire une attaque qu'on ne pourra pas esquiver. Et si on n'a pas la Varia Suit, on ne pourra pas l'encaisser et on mourra quoi qu'il arrive. Le jeu était codé comme ça. C'est ça, parce que du coup, là, on va passer dans la lave. Ça va être mitigé malgré tout. Ouais. Voilà, mitigé, mais ça devrait le faire. D'où l'importance d'avoir des réserves d'énergie en plus. C'est ça. Faudrait éviter de te faire goumer. Ah, la vitre. Alors ça, mais moi j'ai jamais deviné ça. Alors ça, c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Casser la vitre, j'ai jamais deviné. C'était un énorme raccourci entre Bringstar et Nosphère, il me semble. Deux secteurs qui étaient assez éloignés l'un de l'autre, où il fallait passer par un autre secteur pour pouvoir y aller. Et en fait, si on pétait cette vitre-là, si on mettait une super bombe dans ce petit tube en verre, on avait en fait la possibilité d'aller à la verticale de ce tube et d'avoir un gros raccourci en fait pour aller d'un monde à l'autre. Donc là, au passage, on le pète, hein. Ça mange pas de pain. Ah, et là, on va obtenir enfin le
l'arme qui a donné son nom à la run. C'est ça. Alors là, vous voyez, hein, ça, normalement, on n'est pas du tout censé passer comme ça. Ah oui, c'est Mais une dinguerie, c'est impossible à faire en vrai. ouais, Ah, et le non, voilà, le Ice Beam. le Ice Beam. Et on va rester avec cette arme-là. On n'ira pas plus haut C'est ça. en upgrade d'armes. Donc on est à 3 On va sur 5 en termes de dégâts à peu près, hein, ou 2 sur 4. Sur le Charge Beam, il augmente pas les dégâts de base, hein, je crois pas. en bas. Oui et non, parce qu'en fait, il te permet juste de charger en fait Ouais, ton mais arme. Donc, ça améliore pas le... non. Ouais. Alors d'ailleurs, le Charge Oui. Beam qui a un effet différent selon le laser qu'on a, selon Oui. l'arme qu'on a équipée. Ouais. Qui va charger le rayon. Ah, ça y est, Steve a planté. Ah, c'est la grande première de la journée. Alors attendez, hop, je vais me remettre sur... Ah voilà, j'ai remis son petit chauve. Voilà, on y revient. Bon bah du coup c'est parti, hein, on va continuer sans lui. Donc maintenant qu'on a notre arme, on va s'attaquer à la partie suivante qui va être de rejoindre celui qui est appelé Rodney sur le split, qui est en réalité Ridley. Donc c'est notre R dans notre dans notre PRKD, hein, notre route PRKD. Alors vous allez voir qu'on parlait tout à l'heure des problèmes d'armes pas upgradées jusqu'au maximum. Ça va être un vrai souci contre Ridley parce que il faut, je sais plus, il a les chiffres. C'est dommage que Steve soit pas là, il vous les dira. Mais en gros, il faut une centaine de tirs, des dizaines de missiles, etc. pour pouvoir venir à bout du bestiau parce que bah, comme on n'a pas le meilleur laser, on fait pas très mal par rapport à là où on est censé l'affronter normalement. Ça va être un combat qui va être infini. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour le moment, on va continuer d'avancer dans la run. Ah, Vous ouais. m'entendez? Ah, c'est bon, il est revenu. Allô? Allô? Est-ce qu'il est là? Ah, il est parti. Ah bon, bah d'accord, il est parti. Bon, bah adieu, Steve. Ah! Alors, là, regardez, hop! Entendez-vous? Oui, c'est bon. Ah, mais On revoilà. vient de voir un Gravity Jump de toute beauté, là. Ah, mince. Pile pour expliquer le glitch. Ah bah voilà, ah bah tiens, je te laisse faire. Oui, alors, en fait, tout ce qu'il faut faire ici, c'est la mécanique d'équipement et de déséquipement, en gros, de la Gravity Suit. La Gravity Suit, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle va annuler tout ce qui va être courbe d'inertie dans l'eau. Et en fait, au moment où vous faites pause, vous sautez, vous faites pause tout de suite, Samus a encore quelques frames où elle va se déplacer. Donc en fait, si on saute au moment où on fait pause, Samus va sauter. Donc avec la Gravity Suit, va avoir ce décélèrement en gros qu'on ne va pas avoir. Et au moment où on va déséquiper la Gravity Suit, au lieu d'avoir la courbe de décélération qui va nous faire chuter doucement, en fait, on va repartir en l'air. Et donc en fait, on va prendre de la hauteur, qu'on ne devrait jamais atteindre à ce moment-là. C'est ce qui fait la montée du coup, diagonale qu'on a vue là, un peu. Ouais, et ça va nous faire passer des zones très très complexes. Hop. Là, c'est pareil, truc de malade là. Eh, quand il gèle le pirate en l'air en étant en wall Ouais. jump pour pouvoir se hisser au-dessus, ça, ne faites pas ça chez vous, risque de claquage. Oui, parce qu'on est censé avoir la screw attack, il me Ah semble oui, ici. c'est ça la vrille qui et permet de faire du la- wall jump dans l'air en fait. Bon. C'est ça. En fait, l'espèce de vrille qui fait la salto, le salto que Samus fait, avec la screw attack, on a moyen en fait de l'avoir de manière permanente et de pouvoir voler entre guillemets. C'est ça. Et du coup, sans ça, on est obligé de trouver des alternatives. Et c'est ce qu'il a fait là en se servant du pirate de l'espace comme d'un petit strapontin. Tout à fait. Hop, bombe de puissance, comme ça ouvre la porte au passage, on descend direct. Ouais. On va arriver On à arrive Rodney. Ah, Rodney. On arrive à Rodney, tout à fait. Ridley, qui est censé être, il me semble, l'avant-dernier boss du jeu. On est censé arriver avec... alors, pas le Plasma Beam, on est censé arriver avec le Wave Beam, il me semble. C'est plus le Space Jump, ok, autant pour moi. Ah oui, oui, Ah oui, c'est oui, après c'est le Space Jump, ouais. Exact, la Screw Attack, c'est le coup d'épaule, il me semble. c'est et la donc, vrille on est pleine censé- de couleurs, la screw attack. Ouais. C'est- Ah voilà, là on court dans le feu, On a pris cher hein, quand même niveau. Mais comme on a la gravity suit, en fait, on peut faire une ligne droite en passant sous les plateformes. Ça va. On peut tanker un peu, ouais. Bon. Alors là, on fait le plein, hein, parce que ça va prendre un petit moment. Préparer une blanquette.
Ouais. Toujours Arriver un peu actualité. à poil Quel anglais. contre, ouais. Ah, Arriver à poil contre Ridley, c'est vraiment l'enfer. Je vous ai mis la liste, je vous ai fait la liste de ah ce bah qu'il va, voilà, il je les ai falloir. teasés. Alors, dis-nous les chiffres Ah, précis. alors les Les chiffres chiffres de la précis. police. Alors, il va nous falloir 123 tirs chargés de glace, il va nous falloir 10 missiles et 10 super missiles, ce qui est absolument indécent pour taper un boss. Et au moment où logiquement il devrait changer de couleur, il va nous falloir 22 tirs chargés de ice, 10 missiles et 10 super missiles. Voilà, alors Sauf quand il que, change de couleur, ça veut dire qu'il a pris plus de dégâts et qu'il est sur le point de mourir en théorie, plus ou moins. c'est ça, c'est ça. Sauf que là, on arrive ici en étant quasiment à poil, donc on va utiliser toutes les ressources qu'on a. On va charger le Ice Beam en faisant les petits boucliers et mettre les petits coups de bouclier qu'on C'est a vu au ça. début. Faut pas On être va pressé utiliser là. Hein. on va utiliser toutes les power bombs qu'on a. Il les a déjà claquées. Et maintenant, eh ben, c'est les tirs chargés de glace, les missiles, les super missiles. Voilà, alors on Les- l'infinise un peu comme ça, une espèce de manipulation un peu habile pour qu'il donne il fasse le petit pogo stick de Picsou au maximum. C'est plus facile pour le toucher. Ouais. Il y a un petit safe spot à gauche où il ne touchera pas quoi qu'il arrive ici. Le problème c'est qu'il y reste pas assez longtemps pour C'est ça. pouvoir l'infiniser. Et donc là c'est un combat d'une extrême concentration en vrai. Ouais, c'est long, hein, c'est long. C'est très long. Ah c'est très très long. Ah, Il y vous en a voyez le split, hein, il y en a encore pour 2 minutes. Hein. Ouais, il y en avait quasiment pour 5 minutes, je crois 4 minutes et quelques de fight. Quel kiff. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, en arrivant ici contre Ridley, C'est pour le speedrun. sans énergie tank, sans rien, il peut nous faire extrêmement mal. Hein. Ah oui, en plus. Il y a de la lave partout, il vole très haut, il va très vite. Ça peut vraiment être un enfer. Hein, Ça, c'est vraiment un ennemi digne des plus grands gamers. Ah oui. Si t'arrives ici en ayant joué qu'à Mario, Ah non, c'est tu mort. Hein. Ça, tu c'est vas pas vite pour les déchanter. gamins. C'est Tu pour, vas vite déchanter. pour les vrais bonhommes, ça. C'est vrai. Donc voilà, hein, combat de speedrunning, bon, très long, très chiant finalement. Mais obligatoire pour pouvoir aller dans la dernière. Un monstre de merde. Ah oui. Ouais, C'est on peut dire vraiment. ça, on peut dire ça. Et puis Alors, c'est déjà un et puis combat qui est chaud normalement. Hein. C'est ça le pire. Ouais. Bah si, un peu quand même. C'est un petit peu tendu quand même parce qu'il Ouais, se il est pas déplace. facile à la base, et là, en Ah plus, ouais. on en rajoute une couche. Donc là, ça arrive. Hein. On arrive à la fin quasiment. Quasiment. Il commence à être un peu plus rouge, un peu plus énervé le Ridley. Et bonsoir, oui bien. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir. Oh là là, c'est l'infini, c'est l'infini. C'est l'infini et Allez, le au-delà. pogo Alors, stick. On veut du pogo stick. Ta-da-da-da-da, ta-ta-ta-ta-da, ta-da-da-da-da, ta-ta-ta-da-da. Non, bah non, il est plus là. Ah, il est là. Ah, oh, oula. attention. On est Oulah tombé là, dans la on s'est lave. fait petite frayeur. Ah, il nous chope. Mais Il nous chope, c'est fini. mais Bravo. il connaît le jeu par cœur, il savait qu'il n'y avait pas de danger. Quel homme. On refait le plein et on se barre direct, Quel homme. comme si de rien n'était. On chope quand même un dernier energy tank, Un pour la forme, hein. Mais bon, parce qu'on a le droit. c'est ça. On a le droit dans cette catégorie, et on se tire. Et ça nous fait déjà 2 boss sur 4. Et oui, Incroyable. quand même. Ça, c'est beau. Alors vous allez voir, il va rester 2 boss, dont Pas les un... pires. Hein. Qui va se passer un petit peu comme celui-ci, où ça va être très long, hein, très compliqué, parce il va nous manquer une arme qui facilite vraiment grandement le combat, mais cette catégorie on ne l'a pas. Alors ça va être un peu long comme Ridley. Et un autre boss où ça va être totalement l'inverse. Ah oui, ça va C'est-à-dire être qu'il va, anecdotique. Le bon il vieux va, Cred avec son nombril. ouais, il va apparaître et faudra pas cligner des yeux parce qu'il va quasiment aussitôt disparaître. Mais bon, c'est normal à coup de super missiles. Quand on a récupéré les deux tanks de super missiles, Ça Kraid bourre. il va moins faire le malin. Ça bourre comme Jaja, si tu passes l'expression. Non, je te la passe, Ok, passe. ah sympa. Sympa, merci. Bon, je t'en prie. Je t'en prie. Et donc, arrivé ici, après le combat de Ridley qui était compliqué, il faut encore se retaper tout le retour dans un endroit où on n'est pas censé être encore à ce niveau. Oui.
Du coup, même les petits mobs peuvent vraiment vous mettre la max. Et C'est ça, vous c'est casser très le très cul. peu hein, une réserve d'énergie. D'avoir que 2 tanks d'énergie en tout, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Les low pourcents, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment, voilà, si vous maîtrisez le jeu de A à Z, s'il n'a plus de secret pour vous, vous pouvez vous attaquer à un low pourcent, mais au début, rien que les 10% C'est ça. vous met déjà Sach- bien la max. Sachant que le jeu d'ailleurs est tellement open en termes de routing, etc., qu'il y a un randomizer sur Super Metroid aussi. Mm. On trouve les Ouais. objets au hasard, comme sur les Zelda. Mm. Ouais, ouais, il y a du rando. Mais pareil, il D'ailleurs, il y faut a, être une bête ouais, et il faut être en exé. une bête aussi sur le dernier glitch. Le dernier glitch qui ouvre la porte vers le boss final. Ouais, Parce que en rando, il nous faut une arme spécifique pour ouvrir cette porte. Et en rando, il se peut qu'on ne l'obtienne pas avant d'arriver devant cette porte. Donc même en rando, il est nécessaire d'apprendre ce glitch à la pour rando, hein, pouvoir quelque chose. terminer. Ouais, pour pouvoir terminer le jeu même en randomizer. Là, on a fait le tour globalement hein, d'un peu tout ce qu'il y avait comme tips and tricks, Euh, à part le dernier ouais, évidemment, qui est à part là. le dernier. Ouais, à part le dernier. On n'a pas encore vu l'Infinite Bomb Jump Ah oui, pas juste. avec les petites bombes de la Morph Ball. Mais ça, bon, là, c'est vraiment de l'exé. C'est quelque chose qu'on peut faire et c'est quelque chose qui est euh, obligatoire dans un autre Metroid. Alors, je sais plus si c'est le Other Aim ou si c'est dans un Metroid Prime, mais dans un Metroid Prime, enfin Je dans crois un que c'est des un autres, prime. il me semble que ouais, c'est de mémoire, c'est un parce que je revois le truc en 3D, donc ça doit être, Ouais, ouais, ça dit ça quelque doit être un chose. Prime où il y a une plateforme dans le jeu qui ne s'obtient qu'avec ce bomb jump et il faut réussir à en faire 3 d'affilée. Qui est Ce chaud. qui est- Et c'est chaud parce qu'en fait, il y a que 3 bombes avant qu'elles explosent toutes. On peut n'utiliser que 3 bombes. Et pour l'infinite bomb jump, il faut enchaîner les sauts sur des bombes. Ça, il faut trouver le bon timing pour qu'en fait on puisse toujours avoir une bombe active Ouais. sous nos pieds. Ah, bon bah alors là c'est Alors parti. attention, clignez pas des yeux. Voici Kraid, Oh, enchanté Kraid, content de te voir. ouais, voilà. Tac, tac, Je te tac, bourre, tac. je te Allez, bourre au super missile et bonne tu t'en nuit. vas. Je crois que c'est Metroid Prime 1, ouais. Quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est celui où il y avait la grande Hop, la Varia Suite. et la Varia Suite. La Zut. Varia Suite, ouais, obligatoire pour résister à une attaque du boss final. C'est ça. C'est ça, l'attaque de la Gay Pride. Donc plus qu'un boss, hein. Plus qu'un boss, enfin 2, Enfin oui, mais un boss avant, oui, oui. Un ouais, boss plus qu'un dans le plus routing. qu'un sbire. Voilà. Voilà, plus qu'un sbire avant le boss de fin. Déjà 30 Là, on fait minutes, hein, quasiment. ouais, ouais, déjà 30 minutes. Bah, il lui reste plus que 20. Dans 20 minutes, c'est torché, hein. C'est voilà, c'est plié. Je vous garantis quand même que c'est quand même incroyable de terminer ce jeu en moins d'une heure. Oh ouais, c'est Et encore plus avec si peu d'équipement, en vrai. Ce jeu est clair. dur. Il C'est est trop très très dur. dur. J'avais un pote qui s'amusait à faire ça, à le terminer en 1 heure quand il s'ennuyait. Dès qu'il avait 1 heure devant lui, il sortait sa Super Nintendo pour tuer le temps et puis il se faisait un petit Metroid. Incroyable. Ah ouais, C'est fou. tu m'entends? Ouais, oui, je t'entends. Bon alors, C'était pas moi. on va retourner dans l'eau, voilà, avec nos petits amis les On poissons, les retourne, fameux ouais, water level, hein, comme on dit, c'est ça. On retourne, de l'infamie. à Maridia, le secteur de Maridia. Hop, regardez, Et revoilà. waouh. Revoilà le Gravity Jump. On a Hop, bien et vu, on hein. remet la gravity. Comme ça, on peut se redéplacer rapidement. Voilà, on a bien vu que au lieu de redescendre, on a pris le chemin inverse et on est monté tout lentement, comme si on était encore dans l'eau. Et ça fait péter un bon quart, voire la moitié du niveau de la flotte C'est ça. pour arriver au quatrième boss. On va y arriver. On va y arriver. Alors les petits Metroid. Ah, Enfin les c'est pas voici. des Metroid, ça c'est des. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Si, pas, si, ça, ce c'est sont pas des des. vrais Enfin, Metroid, je crois.
Il me semble que si, mais Ça a un nom bizarre. Je sais plus. Je confonds peut-être avec autre chose. les Mok Troïdes. Ah, et voici le Ah oui, concule de compétition, le serpent de mer. Hop, allez, oui, salut. l'hippo-serpent. Car il a un nom, c'est Petit poop vrai, de merde. l'hippo-serpent. Les Mok Troïdes, c'est ça, parce qu'il y a un Mok glitch en plus. Parce Il que y a un Mok techniquement, on Troïde peut glitch. pas y avoir de Metroid, vu qu'ils sont tous disparus. Oui, ouais, c'est les répliques qui ont été faites par les Eh pirates de ouais. l'espace. The Galaxy Tout is à at fait, peace, après tout. c'est vrai. Petit poulpe de merde aussi. Hmm. On peut peut-être les appeler comme ça. Ça de Metroid. Les suceurs de cerveau. Ah. Là, on farm un peu. On fait le plein. Can you get out? That was a crazy good drop. Les Bon. clones. Alors là, on va. Ah bah allez, voilà. Ah, les petits bâtards là, ils vont vite, hein. Ils ont la dalle. Ils vont très vite et ils font très mal en fait. Ils s'accrochent à notre tête, ils nous vident de notre Ah. vie. Hop, voilà, mais on Et, s'en fout, hein. Toujours tout en wall jump. Hop, Ouais. double esquive, on contourne. Hop, On hop, prend voilà. les pics. On se met sur les pics express, ça fait une petite plateforme de saut, pourquoi pas. Ouh, joli. Petit damage. Ouais. Celui-là, il est vraiment violent. Le super missile. Il y a ça aussi qui est très cruel dans le jeu, c'est que on peut, vous voyez, il y a des zones de l'enfer à traverser. Et là, vous arrivez devant la porte, vous avez plus de super missile, et bah, vous êtes bien baisé. Et voilà, il faut faire demi-tour et en récupérer. Ouais. Niqué. Alors, nous voilà contre le dernier sbire des pirates de l'espace, le fameux Dragon, C'est un ça. boss horrible. Un boss de ses morts, ouais. Hein. Là, vraiment, on est sur Ouais. de la sale race de compète. Ouais. Regardez ces Qui petits s'envole, qui s'en va, qui disparaît souvent, qui nous laisse avec des sbires, qui Ah, apparaît regardez très comme tard, il est laid. qui a une toute petite Xbox, Xbox, Hitbox, Une pardon. petite Hitbox One Une X. petite Xbox, une Hitbox One X, Ah, qu'est-ce qu'il est qui laid. se situe, C'est ta carrière. sur le torse. Il faut tirer en diagonale sur lui pour pouvoir lui casser le cul. Regardez comme il va vite, cet idiot. Ouais. Et Il en est fait, insupportable et il est laid. ce boss-là, il avait une petite technique en fait. Il pouvait vous choper avec ses petites papates. Et vous voyez, au début, le runner a pété à gauche. Là, vous voyez l'espèce de cache qu'il y avait sur la gauche où il y a de l'électricité maintenant. Et en fait, quand on a le grappin, on peut se laisser prendre par le boss, Ah oui, c'est électrifié. Ouais. utiliser le grappin sur la partie électrique et électrifier le boss qui sera stun, entre guillemets, qui prendra des dégâts, qui sera stun, et on pourra le bourrer comme ça. Ah, question lore. Les pirates de l'espace, c'est une espèce d'extraterrestre, une bande de pirates avec plusieurs races d'aliens. Je crois que c'est une espèce, hein, carrément. Hein. Ouais. Mais je pense pas que les gars qui ont fait Metroid y aient réfléchi aussi loin. Après, je peux me tromper. Voilà l'infinite bomb jump qui me permet de remonter tout en haut là en utilisant les petites bombes de la Morgul. D'ailleurs, on attend toujours que Steve se trompe sur le nom. Comment il s'appelle, leur chef aux pirates de l'espace? Mother Brain. Bravo. C'est bon, il l'a eu du premier coup. Ouais. Ah, j'ai réfléchi quand même. J'ai dit 2 fois dans ma tête pendant que tu m'as dit on attend qu'il se trompe. Je fais bâtard, Mother Brain. Plutôt vite. Parce que oui, il est temps, il arrive de temps en temps où je dis bah là forcément Brother Main, ça m'arrive. Mais en même temps, Hommage à hein, Brother Main. tout à fait, hommage à lui. Linkmaster qui a l'air bien calé hein, sur Ah, le Linkmaster, les jeux Super Nintendo, c'est sa grande passion. sujet. C'est sa grande passion. Ah ouais. Il fait pas de speedrun par hasard. Ah non, c'est le mec avec des lunettes qui est dans le fond, tu sais, qui dit oui, mais je connais ce coup et tout, mais par contre, il a jamais fait un match. C'est. Ouais, là il lui a bien cassé le cul. Hein. Mais tu connais, ouais, t'as déjà pratiqué. Non. C'est Joey dans Yu-Gi-Oh! Un peu, tu vois, ce genre de truc. C'est Bruce dans Olive et Tom. Ah ouais, ok. C'est le bon pote qui est toujours là quand il faut quand même. Le gros. J'ai des culs, c'est ça. Bien pour l'esprit shonen. On sent les cours d'anglais, oui. On en dit des conneries, mais là du coup on regarde même plus la run. Hop. Ah bah de toute façon, il y a toujours un moment comme ça, hein, c'est normal. Hop, attention, Hop. le gravity jump pour arriver ici. Ouais. Hop. Et en plus, on utilise l'infinite bomb jump pour aller tout en haut. C'est quand même incroyable. En fait, là, on a battu les 4 boss. On essaye de remonter tout en haut du jeu. À la zone Crateria, donc le C'est premier ça. secteur du jeu. Là, on a notre petit vaisseau.
là où il y a le vaisseau et là où il y a la fameuse statue. Ah En oui, fait. très belle statue. Ouais, on arrivait en fait dans le jeu, on arrivait quasiment à côté de cette statue-là. Et c'était ça qui nous donnait un petit peu l'indice où il fallait casser le cul au boss pour pouvoir traverser la zone qui a sous la statue. Et on s'approche de la fin, mine de rien. Encore un petit quart d'heure et ça C'est sera ça. terminé. On s'approche là de la partie un peu plus loresque du jeu. Et le Oui, reste de alors, la... attention, il y a des cinématiques et tout, c'est la folie, quoi. Ouais, il y a de l'histoire. Je vous ai dit en préambule, revoilà le vaisseau. Hop, on l'a vu, c'est passé très très vite. Beaucoup. Je vous ai dit en préambule un petit peu le lore du jeu sur le 1 et le 2, où après le génocide des métroïdes, Samus avait trouvé un métroïde qui venait de sortir de sa larve, qui n'était ni bon ni mauvais, et qu'il l'avait... Innocent comme un bébé. ouais, qu'il l'avait... Bah, c'est exactement ça en plus. Hein. Et du coup qu'il l'avait un petit peu adopté et qu'il l'avait laissé à la station scientifique pour l'étude de son espèce, pour savoir s'il y avait moyen d'utiliser cette forme de vie pour une source d'énergie infinie, mais à des fins un peu plus meilleures que celles des pirates de l'espace. Et on vous a dit qu'il a été enlevé au début du jeu Et par oui. Ridley. Ah, voilà Donc, les statues. là voilà la statue. On a tué les 4 boss, les 4 joyaux explosent, et on C'est peut ça. aller dans la dernière zone du jeu. Et donc pourquoi je vous disais ça sur le Metroid? Parce que vous vous doutez bien qu'il y a un peu de lore dans le jeu et on va forcément le revoir, C'est ça. ce petit Parce Metroid. qu'après tout, c'est après lui qu'on court pendant tout le jeu, quoi. C'est Oui, pas juste une expédition punitive gratos. D'ailleurs, on a vu quand on a battu Ridley, dans la salle où il y avait l'énergie tank, qu'il y avait le bocal là, dans lequel était le Metroid qui était brisé au sol. Il veut dire qu'il en ouais, est sorti, on sait pas où il est. ouais. Il y avait la petite jarre. En genre, Jean-Michel. La Jean-Michel. Ah là là. Hop là. J'ai faussement Ascenseur. soif. Vous avez vu? Vas-y, à la tienne. C'était le japonais de ce soir, ça me bouffe. Donne soif. De toute façon, les grands ascenseurs, Toujours. un grand classique des Metroid. On aime les Qui sont- ascenseurs. Ouais, qui seront des... Hop là on en profite, revoilà les Moktroïdes géants. Ah, ceux-là, Qui ils sont cassent- quand même un peu plus. Voilà, ils ont plus de gueule, ces Metroid là. Ouais. Ça y ressemble un petit peu. Ils nous font bien mal, eux. Hein. Ouais, ouais. Heureusement, on Contre a la le Ice, tête, c'était. on a le Ice Beam. Ah, eux, c'est des vrais, c'est bien ce qui me semblait. Ceux-là, c'est des vrais Eux, vrais c'est vrai Troïdes. Oh là là, incroyable. C'est compliqué, hein, le lore de Metroid. Hein. C'est pas loin Ouais, de Game of ouais. Thrones. Hein. Mm. Hop, On arrive à King's Landing. c'est ça. Ouais. Hop là. Il me semble en plus que pour les buter, on est obligé de les geler et de les exploser avec un missile, super missile ou une bombe. Ouais, on peut pas juste leur tirer dessus. Ah, statue de Chozo. Bonjour, au revoir. Statue de Chozo, voilà, on n'a pas. On n'a pas parlé des Chozo, ouais. Qui sont tout les le parents lore. adoptifs de Samus qui ont conçu son armure, si je me trompe pas. Qui lui ont donné son armure, tout à fait. Qui sont dans Oh des là là genres de- Et revoilà l'énorme Metroid. Mais lui, c'est Metroid copain. géant. C'est notre ami. Alors oui, tu spoil assez rapidement, mais oui, lui c'est copain en fait. Ça C'est se voit, regarde celui- ses copains. Ils nous aident. Ouais. Ah, pour l'instant, il nous aide pas. Hein. Bah, Parce que là, regarde. il a essayé de nous bouffer le fion quand même. Mais sauf qu'il se rend compte que c'est maman. Maman? C'est toi, maman? Maman, c'est toi. Écoute, C'est toi qui maman m'as est près sauvé. de toi. Alors faut pas trop tarder quand même parce que il est gentil, mais bon, Mais il a faim. voilà, on sait jamais. On sait jamais, ouais. Hein. Les enfants, vous savez, Oui. compliqué. Je saute Ah pas, ouais, je tu sais sais pas. hein, maintenant. Hop. Alors là, ce qu'on fait, on claque nos missiles pour ouvrir la porte, enfin pour ouvrir cet œil. Mais comme on a très peu de ressources, on retourne dans la salle d'à côté, pardon, pour refaire le plein, en vue d'affronter Donc ça, c'est des petites recharges en équipement. ouais, des salles bien précieuses quand on joue de manière casu. C'est ça. Là, vous vous doutez bien qu'on arrive tout en bas de la dernière zone du jeu. On a vu copain Metroid qui est devenu géant, qui nous a reconnus. Vous vous doutez bien que ça sent le roussi. Ça sent le roussi, ouais. Roussillon. Et on va voir le dernier skip, justement. Ah oui, Juste alors, ici. sur ces petits trucs rouges Attention, là. ça va vite. Hop, on utilise ça, on le gèle,
on se prend un coup et on traverse Voilà. cette barre. Euh, On n'a pas l'arme qu'il faut pour le casser, pour casser la Ouais. petite barrière rouge là. Et voici ça. Mother Brain. Qui porte bien Voici son nom. Mother Brain. Voilà. Le fameux cerveau. On lui a pété sa petite vitre, on lui a pété sa petite gueule à coups de super missiles et de missiles. Aussi. On Et là, croit plot qu'on est twist. content. On est content, on croit qu'on a gagné. Sauf que vous vous doutez bien que ça va pas se terminer comme ça. C'est vraiment un drôle de design hein, quand même. Ouais, C'est ouais. stylé, mais Ça c'est une drôle bave. d'idée. Hein. Ouais. Bah surtout que ça sort du sol, un sol qui est censé être Ouais, et puis c'est quoi, en métal. c'est quoi machin. ces cuisses Pas ces cuisses, ce boule plutôt. T'as vu le boule un peu? Je sais pas, ouais, un mix, on dirait un petit peu, je sais pas, un poulet qui a mal vieilli, quoi. C'est ça, ouais. Alors ça envoie des bombes, hein, bien sûr. On est chef des pirates de l'espace, on est méchant, on envoie des lasers et Ouais. des bombes. Bah super. C'est ça. Super. Ressemble à un gros cerveau avec des pics. Alors finalement, Et, on est dangereux hein, quand même. Alors quand on connaît bien ces patterns et on a le side spot en bas à droite, c'est pas très bien dangereux. Sachant que Le voilà, seul faut lui problème- tirer sur le cerveau et les tirs dans la tête, ça le fait juste un peu stagger comme ça. Ouais, et puis le problème c'est qu'on n'a pas le plasma beam C'est ça. pour lui mettre vraiment la max. Donc ni c'est le wave très long. beam. Donc Pas c'est très beaucoup de long dégâts. encore une fois. Vous voyez que la run est censée se terminer en 48 minutes, on en est qu'à la 41e. Ah ouais, on est sur euh, du Ridley 2, le retour un peu. Ouais. C'est très long, il va y avoir un autre plot twist. Et pourquoi il lâche pas les bombes de puissance, Steve? Mais pourquoi? Très bonne question, je suis pas certain qu'il en ait vraiment besoin. C'est pour le retour. Ah ah. Pour le retour. Ah oui. Ah là là, il spoil tout, c'est quand même. Ah, je incroyable. spoil tout. Bah ça va, c'est C'est- une run. C'est fou, c'est vrai. En même temps, vous vous doutez bien qu'il y On a prend des les choses questions que vous au allez fur et à voir mesure qu'elles viennent. vous allez pas voir. Oui, Non, c'est mais vrai. Calme-toi. attention. Bon, alors pour l'instant, ça va là, on tape À dessus. l'image de Jean Moulin. À l'image de Jean Moulin, très Ah ouais, insistant. c'est voilà, alors lui, vraiment, c'est Jean Boulin d'excellent. Bah c'est le boss de fin en même temps. Hein. On va C'est pas... vrai. C'est le boss des pirates de l'espace. C'est la maman des pirates, la Big Mama Ouais. des pirates. Un petit peu comme la maman des aliens. C'est ça. Ou comme, C'est vrai qu'il est pas mal. je sais pas. Oui, Non, j'ai pas trop. d'accord. T'y es presque, Cartori. Ouais. Des clones de Samus génétiquement modifiés, t'y es presque. Parce que. C'est vrai que s'il y a des il va y avoir- pirates de l'espace, est-ce qu'il y a des vikings de l'espace du coup? Ah, c'est pas faux. On pourrait se poser la question. Mais on va pas se la poser. Et surtout, plutôt, est-ce que les pirates de l'espace, c'est plus des pirates genre 17e siècle ou des pirates genre pirates somaliens? Moi, je pense plus pirates somaliens. Bah, déjà, on est en 2000X5. Ah oui, Déjà. alors ça pourrait être en 2015 techniquement. Techniquement, ça pourrait s'être déroulé il y a 5 ans. Hein, peut-être qu'on n'a jamais été au courant, mais peut-être que voilà, dans Voilà. l'espace, Samus a fait ça il y a 5 On ans. nous ment, sait on nous pas. cache des choses. On nous cache des choses, c'est sûr. Alors là, avec voilà, Mother Brain commence à avoir le cerveau qui fume, qui clignote. Vous vous doutez bien que elle va pas bien. Ah oui, ça envoie des je lasers pense de que- feu là, généralement c'est mauvais Ouais. signe. Hein. Ouais, je pense qu'un petit Doliprane ne lui ferait pas de mal. Malheureusement, Samus lui met des bâtons dans les roues. C'est ça. Alors, on voit qu'il y a une palette de mouvements vraiment très variée du côté de Zost, hein, qui saute, tire, saute, tire, saute, tire, tire, saute. Alors Mais il y a même pas à regardez se faire chier à tirer en diagonale, en plus il suffit d'appuyer sur les gâchettes pour viser en diagonale. Ouais. C'était une des mécaniques, mais on voit comment il tient sa manette aussi, que ça va Ah pas ouais, être ça- très confort quand même. La prise du serpent spectral. Ouais. Hop, on en profite. Voilà, on a claqué les deux powerbombs Ah là pour là. faire les Hell boucliers. yeah. Oh là là, oh là là, oh là là. Attention, Oh là 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 le là rayon là là. arc-en-ciel. La Le rayon Rainbow Road. La Rainbow, et ça, si on n'a pas la Varia Suit là-dessus, c'est la mort. C'est cette attaque-là qui pouvait nous mettre KO si on n'avait pas cette Varia Suit. On nous laisse avec 39 d'énergie. Voilà pourquoi aussi on avait besoin des énergies tanks. Et voici Et- Junior. Et Junior arrive pour nous sauver. Incroyable intervention musclée de Junior qui suce le cerveau de Mother Brain. Voilà.
qui suce le Alors, vous très voyez, gros cerveau. Zost a tellement l'habitude, il connaît tellement les timings. Là, il est allé boire un coup, il se casse, il s'en va, Ouais, il va faire un tour. Ouais, ouais. Il est en PB pace, il est en World Record pace, mais Il va faire la vaisselle, chercher le courrier. voilà, c'est ça. S'allume une petite clope et il revient. Ah bah Et voilà. voilà. Et du coup, voilà ce que Carteret disait tout à l'heure, le clone de Samus génétiquement modifié, presque. Car voilà, le Metroid nous redonne de l'énergie qui vient de voler à Mother Brain Il est gentil. et en fait ça nous a transformé génétiquement C'est ça. à ce moment-là pour la suite des prochains jeux. C'est ça, c'est ce qu'on verra dans Metroid Fusion. Enfin, le début de Metroid Fusion. Et vous voyez qu'il nous protège de sa vie, il protège ça un moment de son corps. Ouais. Et ça, c'est beau. Oh Et non, il bébé, meurt sur la Junior, non, Junior. dernière attaque. Mais regardez, il fusionne. Le pouvoir de l'arc-en-ciel est avec nous. Et on va tirer des gros rayons de C'est sa ça. mort. Da 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 Voilà. da 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 da. On lui met la max. Ni en Samus. Oui. Hop, 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 hop. Ah ouais, alors là, ça va plus vite, hein, d'un coup. Ouais, Bizarrement, Ah bah oui. Là, il fait moins le malin, hein. Ou il elle reste fait plus que la moins tête. Il y reste plus que l'autre tête, là. Oui. Hop, et tombé. tombe. Alors, c'est Elle pas devient fini, tout hein. gris. Ça devient tout gris. Ça meurt. Ça se décompose. C'est dégueulasse, ma bonne dame. On peut le dire. Et comme par hasard, Time bomb set, escape immediately. voilà, comme dans Resident Evil qu'on vous a présenté il y a le mois dernier, C'est ça. toujours une séquence d'autodestruction où il faut vite se barrer. On vient de se taper un boss infâme et on n'a pas le temps de se reposer. Faut tuer tout le monde, faut se barrer, c'est incroyable. Et oui, elle fait des lasers de dingue grâce au bébé Metroid qui a absorbé l'énergie de Mother Brain et lui a rendu derrière. Donc, Ouais. on réutilise son arme contre elle après. On est génétiquement modifié. Génétiquement balèze. Ouais. Donc voilà, ça backtrack bien là. Ouais, et puis là encore, même là, hein, faut connaître un peu le chemin parce que ces wall jumps, ils sont quand même incroyables. Ouais, hein, c'est. Parce qu'en plus là, Franchement, je sais pas chopez si l'émulateur, essayez chez vous, vous allez vous bouffer les doigts. Ouais. Et je sais pas en plus si vous êtes soumis au mal des transports, mais là, l'écran qui tremble, Ah, ça tremble. c'est assez affreux et PS, ça tremble. regardez ça. Et ça tremble très vite en plus. Ah, ça tremble vite, hein, c'est vrai. Ouais. Et C'est donc en plus épileptique, il je te régale. enchaîne tous les wall jumps comme ça, même malgré Hop l'écran là. tranquille. Quelle sérénité dans son regard, regardez un peu. Ah ouais, lui il est tranquille hein. Regarde, Lui, Spider-Man au mur, c'est vrai. Hop, vite le vaisseau, le voilà. Le vaisseau Tac, et c'est terminé. Et time. Et c'est terminé. 48, Et là il est 25. tout content. Il est tout content, il vient d'avoir son world record. Il a C'est bien quand mangé même en plus, hein, le World Record. Hein. Ouais. Donc, voilà. 48-25. En in-game time, on est à 35 minutes sans tous les petits temps de chargement déguisés. Une qu'on C'est passe quand d'une même salle à l'autre, incroyable. là. Moins Oh de là là. 50 minutes pour un jeu aussi difficile que Super Metroid. Qui prend 1000 ans à faire en vérité. Ouais, c'est vraiment impressionnant, surtout sur cette catégorie-là. C'est ça. Il s'est fait chier à faire ça sans les upgrades de Beam hein, quand même. Hein. C'est vrai. C'est vraiment une run qui est pas mal parce que c'est beaucoup de. Il y a une grosse marge de progression, il y a beaucoup d'exés. Ouais, du l'exé coup, est très impressionnant. c'est toujours aussi un grand moment de. Enfin, je sais plus encore maintenant, mais pendant longtemps c'était le grand moment des AGDQ. Il y avait toujours des runs Metroid ou des races Metroid où les gens faisaient des dons pour sauver les animaux parce qu'on n'a pas vu les animaux. C'est vrai, Sauver save les the animaux, animals. tuer les animaux. Les save the animals. Voilà. Il y a d'ailleurs pour les communautés de speedrunners, justement, tout à l'heure tu disais un des jeux les plus runnés aussi, c'est Ocarina of Time. Il y a un autre Zelda qui est énormément runné, c'est Link to the Past, le Zelda 3. Ouais. Et bah ils ont fait un jeu ROM où Zelda 3 est combiné à Super Metroid. Et donc vous pouvez trouver des passages dans le monde de Zelda qui nous amènent dans le monde de Super ça. Metroid et vice versa. Et du coup vous pouvez trouver des objets
tout est random hein, dans le jeu. Vous pouvez trouver des objets de Metroid dans Zelda et inversement. C'est-à-dire que Samus peut aller chercher Excalibur dans Crateria pour la filer à Link après. Les Ah, deux jeux c'est sont dingue, connectés. vrai. C'est absolument. Franchement, si vous appréciez ces deux jeux, c'est vraiment des runs à voir. Grave. C'est quand même On incroyable. comprend de rien, mais combiner c'est ces beau. jeux-là. On comprend que dalle, mais c'est vachement sympa. Bon, et bien Et voilà. nous voilà arrivés à la fin de cette nouvelle émission. C'est C'est quand même ça. incroyable. Ah ouais, Incroyable. petit retour aux sources, ça fait du bien hein, quand même. Ouais, un vrai jeu comme ça. Un vrai jeu. Qu'est-ce que tu sous-entends sur le jeu de la dernière fois? J'ai rien dit du tout. Non, surtout, hein, de vrais commentaires, de vraies performances de speedrun comme ça. Aussi, ouais. C'est toujours sympa à voir. Du coup, on va sûrement poursuivre. On va sûrement poursuivre. Metroid s'insère dans quelle timeline? La- De Zelda, bonne La question. bleue. Dans la bleue. La timeline bleue, voilà. Oui. Tu as l'air bien au courant. Oui, je connais toutes les couleurs. Bravo. Merci. Du coup, on va poursuivre. On va poursuivre sur l'émission prochaine, sur une Et run oui. qui va être dans le même style, dans le même style, oui et non. Hey, hey. Pas du tout le même jeu, pas du tout le même style de jeu. Prochain jeu, ça sera mon bon PK. Grand Theft Auto Vice City. Yes, le GTA Vice Vice City. City en français. Ouais, incroyable. Alors, il y a des runs de Vice City où les gens pètent complètement le jeu. Des espèces de gros glitch qui vous emmènent directement à la fin de la dernière mission. La foire C'est à la pas ce qu'on vous saucisse. présentera. On vous présentera une run any% sans forcément ce gros glitch. Hein. C'est ça. Essayez vraiment de torcher le jeu le plus vite possible, de manière entre guillemets legit. C'est ça. Donc, Comme ça sera l'occasion de voir un peu le jeu, de suivre l'histoire tranquillement. ouais, ouais, parce que sur un GTA, le lore c'est quand même assez sympa. Beaucoup de références à beaucoup de choses. Et là, le Vice City, une des meilleures périodes pour faire un GTA. Exact. Donc là, voilà, il va nous rester 2 émissions avant la fin de l'année. Alors on aura ça, et puis pour la dernière, on va essayer d'en caler une autre après. On va voir comment on s'organise. Parce que bon, il s'avère que le jeudi dans 4 semaines, c'est le 24 décembre, donc ce sera sûrement pas le jeudi 24. Allô? Il a Oui, disparu? Ah non, il est là. bonsoir. Ah bah dis donc. Pas? Oui, Donc je leur expliquais donc non? qu'on J'ai aura pété juste peut-être avant? une autre émission après, Oui. après celle-là encore, et pour finir l'année. On va faire des saisons hein, comme les pros. Hein. Et du coup, on verra. Peut-être une émission un Oui, peu plus courte qui viendra ouais, après. tout à fait. Euh, Allô? ouais, voilà, Ah, il est peut-être là. on essaiera de trouver un run assez. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend! Oui? Vous m'entendez? Non? Oui! Allô? Ah, ok. Donc il doit y avoir il doit y avoir un gros décalage. Ah, il est tout pété, le mec. Terrible. Bon, bah du coup, voilà, il va faire des allers-retours encore dans le Discord. Mais en attendant, merci d'avoir suivi tout ça. On vous dit à dans 2 semaines. Oui, Alors, normalement, le YouTube... vous m'entendez? Alors, oh, il refait le robot. Ah bah, au moins, cette fois, ça a attendu la fin avant de lâcher. Ah, bon, Il y a du mieux. ouais. Le YouTube, où est-ce qu'il est? Incroyable. Tac, je vais balancer le lien ici. Hein. Quand Oui, même. fais donc ça. Hop là. Oui, donc On met les si vous VOD. m'entendez, oui, on fera, une dernière émission juste avant Noël. C'est avant les On fera fêtes, une ouais. run un peu plus courte et voilà, on essaiera de débriefer. On essaiera de débriefer un petit peu sur l'émission, sur cible, ce que vous avez aimé, pas aimé ou pas, ce que vous avez envie de voir aussi. Il y a forcément des jeux que vous aimeriez voir être démontés par des speedrunners et qu'on pourrait commenter. Ça Exact. pourrait être cool. Voilà. C'est ça. Et on pourra rendre un dernier hommage à la connexion de Steve. Évidemment. Voilà pour moi. Bon, et ben sur ce, maintenant que Steve Ouais. est en train de mourir en Un petit poule, best-of de fin d'année, exactement. on va vous dire, on va vous faire une grosse bise, tout en distance respectée. Oui, Et des bisous. vous dire à dans 2 semaines. Et Avec à le la masque. semaine prochaine sur Dis pas de la masque. chaîne YouTube pour la VOD. Pour une VOD. Laquelle de VOD? Je sais même plus. Resident Evil, je crois. La VOD de Resident Evil, bien sûr. Ça doit être
C'est Ça doit ça. être Resident Evil, tout à fait. Bon allez, bisous, Tout à fait. un peu Allez, de cœur musique sur et vous, puis des gros bonne bisous. soirée. Et à la prochaine. Merci d'être là, hein. Merci d'exister. Oui, oui, oui.